J'ai vu le deuxième, j'ai su que c'était plié, mais je sentais pas 5-0. Dès le début du match, on sentait que c'était fini, les gars, franchement. Et c'était des adultes contre des gosses, quoi. Donc bonjour à tous l'équipe, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de P4P en compagnie de l'équipe. Comme d'hab en compagnie de vos présentateurs préférés, à savoir Jonathan. Comment ça va Joe? Moi, ça va et toi? Mon gars Trévis, comment ça va Trévis? On est là, la famille, on est Et là. votre âme le serviteur. Et donc pour cette édition, pour cette nouvelle édition, en l'absence de notre ami Rudy à qui on envoie la force, parce qu'il est encore examen, on lui envoie beaucoup de courage, on a décidé d'avoir non pas un, mais deux invités aujourd'hui. En tout premier lieu, on a le plus bruxellois des Parisiens, à savoir notre ami RKS. RKS, ça dit quoi? Ça va et toi? On est toujours là, on essaie de s'en sortir, écoute. Et de l'autre côté, à côté de moi, on a le plus parisien des Bruxellois, à savoir mon grand ami Nathan KBT. Comment ça va KBT? On va bien, merci pour l'invitation. Tu connais, c'est normal, c'est normal. Donc là, pour cette nouvelle vidéo, on va revenir un peu sur l'événement principal un peu qui a touché la planète foot, à savoir cette grosse finale de Ligue des Champions. Ce drame, cet accident de voiture. Je sais pas comment décrire ce qui s'est passé ce soir-là, mais c'était chaud. C'était chaud. Donc, en premier lieu, je vais poser la question à RKS, parce que RKS, il a eu la chance d'être directement sur place à Paris pour vivre la finale. Donc, RKS, toi, en tant que supporter parisien, comment t'as vécu cette finale directement dans Paris? Franchement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette finale-là. Moi, j'ai su que, comme il y avait la finale, j'allais aller à Paris sur place parce que je savais qu'il allait se passer plein de trucs. Donc voilà, pendant tout le trajet, à savoir, moi j'ai voyagé le jour même. Pendant tout le trajet, j'avais la boule au ventre. J'étais en voiture et dès qu'on est arrivé sur le périph', tu sentais déjà la vibe de la finale, tu vois. Il y avait déjà des voitures, il y avait déjà des klaxons, il y avait déjà des motos, des maillots, etc. Franchement, c'était super. J'ai plein de mémories, c'était incroyable. J'ai vécu la finale, j'ai regardé chez ma tante, j'ai regardé. Et dès que j'ai vu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, j'ai su que. En fait, dès le deuxième, j'ai su où ça allait. T'as senti la physionomie du match, elle était partie. Je sentais pas le 5. J'ai vu le deuxième, j'ai su que c'était plié, mais je sentais pas 5-0. Clean sheet. Donc après, je suis sorti, toute la ville était en fête et c'était incroyable, hein, franchement. Je suis sorti jusqu'à 2 h du matin. On s'est fait gazer, mais c'était incroyable, c'est incroyable. Est-ce que toi aussi, tu peux témoigner d'un gaz spécial ce jour-là? Ça, c'était un gaz vraiment concocté juste pour le. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de gens qui Ouais, disaient que c'était un c'est- gaz spécial. C'est vraiment un gaz concocté pour la finale. Sur TikTok, des gens ont dit que ce gaz a été fait vraiment pour leur Mais nuit. ouais, mais C'était vraiment un gaz composé bizarre, tu vois. Composé bizarrement, non, c'était incroyable. Donc maintenant, je vais te demander à toi, KBT. Toi, tu as assisté à la finale sur Bruxelles, mais dans un contexte un peu en extérieur avec des amis à toi. Toi, comment tu l'as vécu la finale? en fait, très honnêtement, dès les premières touches de balle, les premières relances, j'ai senti que les intéressés, ils étaient pas dedans. Mhm. La facilité dont les joueurs du PSG ils avaient pour sortir la balle, j'ai vu que c'était fini. Ça, c'est un truc sur lequel Jonathan il va revenir après. J'ai vu que c'était fini, que le match il était pour nous. Avant même, c'était encore 0-0, j'ai dit c'est fini, on allait gagner. J'ai vu comment Désiré Doué, il s'en foutait comme d'habitude. Je fais ah c'est fini, c'est allé pour nous celle-là. Justement, pour revenir sur ce que tu as dit, ces facilités et tout, c'est un point qu'on avait abordé avec Jonathan Off. La passivité côté interiste. Donc, je vais te laisser Jonathan développer. Comment tu as trouvé la performance côté Inter? Parce que on loue une performance du PSG dans le sens où je pense, dans tous les cas, Paris aurait gagné, vu comment ils ont abordé cette fois. Je pense que dans tous les contextes, il n'y a pas beaucoup de situations où l'Inter aurait gagné. Mais je pense que gagner de cette façon-là, d'un côté, il y a un énorme PSG, mais d'un côté, il y a un Inter très contestable. Et donc, je vais te laisser un peu parler de l'Inter. Ouais, mais déjà, dès le début du match, on sentait que c'était fini, les gars, franchement. T'es là, ça fait l'engagement, ça perd déjà les ballons. Il y a un pressing du PSG, c'est insoutenable. Sommer, il est encore en train de rêver de Dembélé, là, encore aujourd'hui. En fou, gros, c'est une dinguerie. L'Inter, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes, alors que quand tu voyais, par exemple, contre le Barça, Mhm. ça arrivait quand même à. C'était pas non plus un très très beau jeu, mais ça arrivait quand même à faire des passes, Ah, à en aller vers transition l'avant, et tu vois, vers l'avant et T'as tout. senti qu'ils Alors n'arrivaient que pas en là, transition. ils n'arrivaient pas du tout. Ils n'arrivaient pas du tout. Il y avait le pressing du PSG. Même si on dit que vas-y, le PSG a fait un grand match et tout, Mm. mais c'est surtout aussi, je trouve, en tout cas, je trouve que l'Inter, c'était pas. En fait, moi, c'était c'est pas vraiment une le finale fait Ligue de des Champions, prendre 5-0 comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, pour ceux, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des performances de Paris cette saison en Ligue 1, ils ont eu certaines facilités dignes vraiment d'un match de Ligue 1.
vraiment ces espaces-là. On va dire même la désinvolture, comme il a dit, de Doué, ou Oui, même ouais. par exemple moi d'un Mayulu qui rentre, qui prend directement le match à son compte avec une facilité déconcertante. Tu sens Ça qu'il fait peur. tu sens qu'ils ressentent même pas La pression. la du- pression et tout, parce qu'en phase 2, ils sentent réellement que l'adversaire, il peut rien leur faire. Mhm. C'est un peu comme RKS l'a dit, au début du match, tu te dis pas que, par exemple, Donnarumma il peut garder le 0, parce que j'ai entendu la stat encore récemment, cette saison en Ligue 1, il a gardé que 4 fois le 0. Ouais. Et là, par exemple, sur la finale, à aucun moment il a inquiété. Ouais. À aucun moment, tu te dis, Mais déjà, les ballons, ils arrivaient même pas aux attaquants. les Arabes, Les ballons, ils arrivent si pas je aux me attaquants. souviens bien, quelqu'un confirmera, je pense, la première frappe cadrée de C'est en l'Inter, elle arrive deuxième à temps, deuxième 70, temps, je crois que c'est même pas 70e, 70e. 60e. C'est Thuram, moi. Mais c'est marrant qu'on dise ça maintenant, mais après, avec du recul, avant, on disait que ouais, le PSG, le manque d'expérience, la jeunesse. Et maintenant, qui joue Face à comme l'équipe ça, ouais, expérimentée de l'Inter, voilà. en plus. vraiment des vieux de la vieille à l'Inter. Serbie, Et quel se âge a faire tabasser quel âge a la par- Serbie, vraiment? Se faire tabasser par des Mayoulou, des Désiré Doué, c'est compliqué, quoi. Ouais, Et sinon, là, je vais demander à toi, Trévis, qu'on analyse un peu sur le match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que globalement, tu as trouvé que c'était une bonne finale? Même si on enlève le cadre et tout, est-ce que pour toi, c'était une bonne finale ou ce déséquilibre, il a fait que ça a enlevé un peu de niveau à cette finale? Non, pour moi, c'était une bonne finale. Mais on l'a vu, c'était des adultes contre des gosses, quoi. Mhm. Il y avait totalement le PSG était dominateur sur tous les points. Tu faisais la référence à l'Inter contre le Barça. Je trouve que le pressing du PSG était plus organisé que celui du Barça. Donc il y avait beaucoup moins de sortir à travers, par exemple, à travers Bastoni, comme il le faisait lors du match retour contre le Barça. Ben ça c'était bloqué parce que Dembélé et Doué fermaient bien les espaces sur ce côté-là. Et voilà, c'était compliqué. Le score, il reflète parfaitement la domination du PSG, quoi. Donc il y a rien à dire. Victoire 100% méritée et Mhm. un beau vainqueur. Après, j'ai un truc à ajouter. Mhm. Par exemple, on oublie aussi que l'Inter, ils étaient encore dans une course pour le titre. Ils avaient encore 2 matchs Mhm. et que les joueurs, ils étaient cramés. D'ailleurs, les 2 derniers matchs avant le match du titre, Lautaro ne joue pas. Mhm. Et on oublie vraiment que, vraiment, après le Barça, les interistes, ils étaient déjà cramés. Et si même je peux continuer sur ce que tu as dit, même en tant que supporter du Barça, on peut le dire, parce que quand souvent, pour évoquer cette demi-finale, quand on parle de faute professionnelle du côté catalan, c'est parce que pendant le match, on perd cette double confrontation, alors qu'on voit même des joueurs de l'Inter qui n'arrivent plus déjà à courir à ce moment-là. Marcus Thuram, Marcus Thuram, il fait la passe alors il- qu'il est sur une jambe. C'est il est pas sur une normal. jambe avec un bandage. Comment il dépose à Rojo, là, gros. Lautaro se blesse au match aller, comme Ouais. on va dire. En fait, ça faisait déjà longtemps que les joueurs de l'Inter, Ils ils ont sont montré sur les des, rotules, ouais, c'était des sur les signes rotules, qu'ils ouais. étaient sur les rotules. Et là, on va dire, c'est vraiment, on va dire, comme un prédateur, le PSG, il a vraiment atomisé une brebis qui était. C'est pour ça que j'ai dit, même le scénario, on va dire, où je pense l'Inter se serait peut-être mieux battu. Je pense, au vu de l'état physique, il n'y a aucun monde où ils auraient réussi à s'en sortir, à mon sens. Mais après, ce match m'a beaucoup fait penser au match aller, PSG-Liverpool, où le PSG avait traîné Liverpool, mais qu'on avait perdu 1-0, mais on les avait traînés. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Tu vois, là, face à une équipe, on va dire, un peu plus en forme aussi. Ou même, il faut être honnête, avec un gardien dans un bon jour. Parce que là, par exemple, là, le Sommer, comparé à l'autre match, là, sur toutes les frappes, elles sont bien passées, tu vois, ça a été Une tarif. serpillère. Tarif, tu Alors vois, que, tarif. alors que contre nous, Alors que, par exemple, sur la mine, Barça, Le tir d'Eric Garcia. tu vois, Cédric Garcia, il arrête. Ou même, tu parles de l'exemple de Liverpool, le match d'Alisson. Tu vois, là, c'est. il y a Mais un ouais, c'est monde- vrai. Tu vois, là, il y a un monde aussi où. Parce que je pense que si on compare aussi l'état des défenses, il y a comme environ, pour moi, sur les 2 matchs, un peu environ le même nombre d'occasions. Mais là, ça change aussi peut-être d'une défense un peu plus prête et un gardien dans un meilleur jour. Mais dans tous les cas, dans le jeu, Et après, au l'écart, il a début été du match, trop on a abyssal. direct senti que Donnarumma, il allait rien laisser passer. C'était Et déjà fini. en fait, comme vous avez évoqué, dès les premières minutes, on sent que l'Inter va jamais s'en sortir. En fait. ouais, c'était fini. Le match, il commence, l'Inter va. Déjà, on disait ça dans le groupe, là, quand on voyait déjà le début du match, on savait que c'était fini. Ils ont commencé à Les faire les premières passes et touches de tout. balle, on savait que c'était terminé, tu vois. Lautaro qui court dans le vide, Thuram qui fait des courses dans le vide aussi. T'es là. Mais Thuram, on peut pas lui en vouloir. Il Non, était KO. on peut pas lui en vouloir, Ouais. mais. Ouais. Moi, je trouve, il y avait beaucoup il y avait beaucoup de débats, ouais, enfin, justement, comme tu avais dit, si c'était le PSG qui était fort, l'Inter qui était nul, les deux, etc. Moi, je trouve que vraiment, c'est le PSG qui a fait déjouer l'Inter, tu vois. Même si, ok, ils étaient cramés. D'ailleurs, je trouve qu'aussi le Barça aussi était un peu cramé, donc c'était une opposition d'un peu
deux personnes au même niveau de forme. Parce qu'après, je vais revenir sur ce que tu dis. Ouais. Tu trouves que le Barça était cramé, Parce que ou- eux-mêmes, cramé, il y avait parce pas que un les mois, joueurs, c'était hack. en un mois, ils avaient joué leurs 7 Tous les matchs et matchs, tout, ouais. plein de ouais, ouais, et donc ils venaient vraiment, donc c'est une opposition de deux personnes qui avaient à peu près le même état de forme, ce qui donne les deux défenses Mhm. nulles, entre guillemets, et 7 buts, Après, faut pas oublier que le PSG, ça fait 2 mois qu'on joue plus le Non, championnat. mais c'est ça aussi. Ouais, vous faut dire la vérité. Ouais, vous arrivez Ouais. en forme. on est arrivé plus frais. Dembélé, il a genre 2300 minutes sur la saison, genre c'est... Quand on regarde les stats, c'est affolant. Dembélé ne joue pas Il beaucoup. joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup. Il joue pas Genre, beaucoup. Alors qu'il n'était pas blessé, c'est juste qu'il ne joue pas beaucoup. Dans la gestion, il a été Très bien fantastique géré, avec lui. très bien géré. Parce que dès qu'il avait une occasion de le faire reposer, il le faisait reposer. C'est vrai. Et donc voilà, et je trouve que tactiquement aussi, le fait d'aller presser Sommer à outrance, le fait de ne pas laisser Bastoni faire ce qu'il veut, et de déjouer les flancs, parce que l'Inter, ils ont appuyé sur les flancs contre le Barça. Ouais. Et là, Dumfries et Di Marco n'ont rien pu faire. Marco surcoté. Di Marco. Surcoté. Toi, là. Si je laisse mon gars Jonathan parler de Dumfries, il va peut-être quitter le studio, les gars. On m'a dit Belek à Dumfries. Ouais. Allez. Dumfries, il a eu un gros Dans la match caille, contre le on m'a Barça. dit mais- Belek à Dumfries, j'arrive sur le terrasse Alexis Chance. Tu vois comment? N'oubliez pas, c'est le remplaçant d'Akimi. N'oubliez pas, respectez. Mais sinon, vraiment, pour revenir sur ce que RKS il est en train de dire, une des réalités, parce que pour vraiment ne pas minimiser la performance du PSG, et peut-être si la performance de l'Inter contre le Barça a été aussi glorifiée, c'est parce que le Barça n'a pas été aussi bon aussi qu'on le pense. Parce que pour moi, si on voit le match du PSG, c'est peut-être dans cette volonté de presser haut, de récupérer les ballons, ça a été abordé, on va dire, entre guillemets, entre grosses guillemets, c'est pas la même tactique, mais de la même façon. Mais sauf que celle du Barça avait des lacunes dans lesquelles l'Inter s'est infiltré. Parce que sur les 2 matchs, au total, on prend 16 buts. Mais on prend presque 7 buts sur quoi, 8 frappes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est à cause du quoi? Du piège de leur jeu. Ouais. Des failles défensives et tout, qui font que dès qu'on a subi des occasions, on a pris un but. Et ça me Le fait penser PSG, au Real Barça, le piège du hors-jeu Ouais, avec C'est Mbappé. surtout Ouais. je pense que le pressing du Barça est désorganisé On trouve- était désorganisé un peu devant. Le piège du hors-jeu marche, mais surtout si le pressing est bien organisé devant. Et Il y a le des problème, moments, tu vois. j'ai l'impression, et ça partait toujours de votre côté droit, parce qu'il y a mal parfois un peu de mal à faire les efforts défensifs. Après, il est jeune. Ouais. mais Oui, il est jeune. Non, Non, on l'en il y a- veut pas. on lui en veut pas, il fait une saison exceptionnelle, Mhm. il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que face à des latéraux qui sont très offensifs, il a beaucoup de mal à faire le repli. Mais après, Par quand, moment. quand tu regardes tous les buts qu'on a pris, c'est toujours du même côté, c'est du côté gauche. Oui, mais c'est ce C'est que du je côté dis. gauche. Ça part de votre côté droit et ça se finit souvent de votre côté gauche. Ah ouais, c'est vrai. Genre, vois ce que je veux dire. quand ça commence à presser, ça bascule. Ouais. Et ce déséquilibre-là, dès qu'il change de côté. Dès qu'il change de côté, le Par exemple, déséquilibre gros, est accentué. en même temps, tu sais, vois. Dumfries, il a passé tout le match derrière Gérard, tu vois. Oui, Il a passé presque tout le match. Alors que là, à aucun moment, limite, quand Dumfries il voulait déborder, il avait Kvara sur lui. c'est ça. Tu vois, il avait Kvara sur lui et tu tout. vois. Après, justement, pour déjouer le Barça, faut vraiment pousser Yamal à défendre. Après Je pense aussi, que c'est la solution. Ouais, c'est la après aussi, solution. gros, pour être honnête, pour moi, c'est une tactique aussi. On avait, tu vois, toutes ces tactiques du piège du hors-jeu et tout, qui consomment trop sur les organismes. Parce que pour moi, la raison pour laquelle, comme Travis l'a dit, c'est désorganisé, c'est parce qu'il y avait plus cette lucidité. Par exemple, si tu te souviens, on aimait trop mettre en avant le fait que quand ils jouaient le piège du hors-jeu, limite sans se regarder, nos 4 défenseurs restaient parfaitement alignés. Mais ça et demande tout. beaucoup de Ça demande concentration. beaucoup de concentration, de lucidité. Et là, j'ai senti que avec les organismes qui se fatiguent, Dès que t'es fatigué, C'est devenu baisse de bizarre. concentration, c'est c'est fini. devenu bizarre. C'est plus Mais faire. c'est Le surtout nombre de aussi- moments, il y avait toujours limite un joueur peut-être trop en avant, un joueur trop en arrière. Et ça s'est payé cash, tu vois. Donc là, le PSG, il arrive avec une tactique. Ils sont arrivés avec un meilleur plan. Pour moi, ils ont gommé toutes les failles qu'il y avait sur notre plan. Ils sont arrivés et ils ont. Ils ont Ils même ont aussi fait fait un jouer les phases arrêtées de l'Inter. Même l'Inter, ils ont eu des phases arrêtées, ça n'a rien donné. Ça Ça m'a étonné Ouais, ça d'ailleurs. m'a étonné, Parce alors que que c'est moi, vraiment notre point faible. Ouais, mais nous, c'est notre point faible, on a pris. nous, tu t'arrêtes tout le temps. Ouais, Tarif. le match Ouais, aller, vous avez pris tarif. on a pris tarif sur les phases arrêtées, tu vois. Je crois que dans les faits, on prend 2 goals sur penalty, on prend des goals sur corner, sur des centres, tout sur ça, des tout ça, centres tu et vois. tout. Puis, C'est Donc, vrai. ouais, c'est Ouais, vrai. nous, on a vraiment pris des bêtes buts, et puis après, on a des gardiens qui. Je vais pas cracher non plus sur Chesney, mais. Mais par rapport Putain, à ça, Ça dépend de ça, tu vois. PSG, il faut saluer Donnarumma. 2 gars qu'il faut saluer, 3 gars même qu'il faut saluer. Intéressant. Pacho, Marquinhos, Donnarumma. Triangle. Marquinhos, très fort critiqué, mais cette saison, je l'ai Cette saison, trouvé ouais. impeccable. Irréprochable. Moi, je suis Pacho. pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Mais Non, après, je te laisse. ouais, Ok. bien sûr. Mais moi, c'est mon avis. Ok, totalement pas de souci. extérieur. Pacho, pour moi, c'est la recrue de la saison, surtout en C'est Ligue 1. une dinguerie. Pacho monstrueux.
Pour un mec Et- qui a jamais joué en Europe, arriver avec un tel niveau, au niveau, C'est c'est chaud. À l'Antwerp, Ouais. à Francfort, il faisait déjà de bonnes choses, mais là, il arrive au PSG, il passe un cap à un niveau énorme. Et Donnarumma, peut-être un peu. il a alterné le bon et le Il a moins bon. alterné le bon et le moins bon, mais dans les moments Et dans les moments importants, chauds, Pourtant, il quand il était fallait là. faire les grosses c'est parades, l'une il des était trucs, là. l'un des trucs que Jonathan il a toujours dit pour gagner une grande compétition. Ouais, Enfin, un grand gardien. Et Donnarumma, bon, on a toujours été beaucoup critiques à son égard, un peu des sautes de concentration et tout. Il est chaud. Mais c'est vraiment un gardien qui, quand c'est chaud, Il peut être là. Tu peux Il est compter là, sur tu lui. peux Eh compter ben, sur lui. j'ai une anecdote justement. Quand je regardais le match, j'ai vu, il y avait des. À un moment, Donnarumma, il arrivait à remettre les balles dans les pieds des joueurs. Mhm. Je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Je vois il tire. Je vois Hakimi il prend la passe. Je fais, oh, ça c'est pas normal. Ouais, il était dans la Ouais. zone. Mais Là, il était dans la fait zone. les arrêts Ouais. importants tout au long de la compétition, que ce soit contre Aston Villa, quand Aston Villa pousse. Contre Arsenal aussi. je vais jamais monter cette Arsenal. finale de garde. La frappe de Arsenal, Degas. la frappe Et de de Saka Degas aussi. et de Saka. Saka, je sais pas Ouais, comment ouais, il les ouais, sort. Il va la chercher. Pour moi, il fait une grosse fin de compétition surtout. Et C'est vrai. C'est comme, en fait, c'est comme Yann Sommer aussi. Et c'est Le là problème, l'écart, que- c'est quand Ouais, Sommer. Sommer, quand. Là, là, ça il y a a un- été chaud. Pour moi, mais c'est aussi pour revenir toujours, on revient toujours sur le Barça, c'est que dans ces moments chauds-là, Vous je avez vais pas prendre de- l'exemple. Le Real Madrid par le passé, les duels d'essai qui gagnent là, dans les années 2020. C'est un Courtois en finale exceptionnel. Là, le PSG, surtout la compétition, la Donnarumma. Donnarumma. Même pour revenir sur l'Inter. L'Inter qui fait 2 finales quand même en 3 ans. Sommer. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Yann Sommer à chaque fois. Et même par rapport au Real, Courtois ne fait pas une mauvaise compétition. Il Tu vois, prend mais- juste des buts lunaires. Tu vois, c'est ça. Les deux coups francs de Rice, personne n'est Alors que là, malheureusement, quand on regarde. Par exemple, je vais prendre un exemple. Pas forcément le Barça, même par exemple un club comme City, qui peuvent. Même avec un effectif bon, est-ce qu'on peut encore compter aujourd'hui sur un Ederson, par exemple? Non. En tout cas, pas de la façon comme un PSG peut compter sur un Donnarumma ou même encore un Liverpool peut compter sur un Alisson encore aujourd'hui. Dites-vous que Liverpool peut encore compter sur Alisson alors qu'ils ont déjà recruté son remplaçant. C'est Ouais, dire. Mardashvili, là, qui arrive. C'est Ouais, dire. ouais. Quand tu as un gardien de haut niveau et que tu peux déjà regarder son remplaçant, alors que des clubs doivent sortir des Après, gardiens de la City- retraite. City peuvent acheter personne, il n'y a personne. Il n'y a pas de gardien. Ouais, c'est ça aussi. Le marché des gardiens, il est. top gardien sur le marché. Il n'y a pas de gardien. C'est miné. Ouais, par exemple, pour revenir, là, par exemple, comme on parle de gardien, le Barça qui va acheter le gardien de l'Espagnol, c'est un pari. Ouais. Parce que c'est Mais un gardien qui a façon- été bon, c'est un gardien qui est C'est bon. un gardien qui a été. C'est Ça a été le meilleur gardien de Ligue 1. Garça, Ça a été le meilleur excellent gardien de toute la Ligue 1. saison en Mais Ligue 1. maintenant, comme on a dit, Mais dans un contexte cap- différent, le cap de la Ligue Ah, on des Champions, on verra. il n'y aura pas autant de frappes. Mais c'est ça Sa le problème concentration. de concentration. C'est exactement ça, c'est exactement C'est ça. un cap à passer, tu vois. Et surtout qu'il a, c'est un 2001, il a 24 ans. Ouais, c'est un jeune. C'est extrêmement jeune pour un gardien, tu vois. Parce que, Mais bon, pour moi, il faut lui faire confiance. parce Il que faut par tourner exemple, une quand page t'es, comme on a dit, Sommer, il rentre dans la zone. Pour rentrer dans la zone, tu subis des bastos, à un moment donné, t'es dans le truc. Non. Entre ça et subir une frappe dans le match, être capable d'arrêter la frappe du match, parce qu'il y a des matchs avec un Allemand dont je tairai le nom, une frappe, un but, malheureusement. Mm. Tout le match, tu domines. Terre statique. L'autre équipe sur l'équipe, une frappe, un but. Le Barça perd 1-0, tu vois. Mais moi j'ai envie de parler de Donnarumma, justement. Sa saison, elle est en demi-teinte, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais en fait, j'ai envie de juste parler... Enfin, tu te rends compte de l'état mental. Je pense qu'au début de la saison, il était sur la continuité de ce qu'il faisait avant. Une frappe à un but, c'est lui. Par exemple, le match c'est contre l'Atlético, je crois. Il a la frappe qu'il fallait arrêter, qui passe comme ça, il passe sous sa main, tu vois. La frappe de Correa. Oui, Parce voilà. que Passe sous c'est sa un main, moment tu dans- vois. Il doit l'arrêter. Oui, il doit absolument Dans la l'arrêter. Aussi, la seule Dans, frappe dans la qui page, du match, je c'est trouvais un but. moment, à un moment justement, Ouais. où justement, belle revanche de Donnarumma, on avait fait un TikTok pour dire est-ce que Donnarumma pourrait être le gardien Ouais. qui amène le PSG au sommet, tu vois. Mhm. Il y a beaucoup qui voulaient le dégager et j'en faisais partie. Ouais, moi, j'en Ah, parce que moi, je me souviens, si tu regardes les commentaires de ce TikTok-là, les gens ils étaient d'accord sur le fait. Ouais, il y avait les rumeurs de fin de contrat, parce qu'en prolongation, toute la saison, c'était un sketch, la prolongation de Donnarumma. Il y avait son remplaçant qui arrive, Sofonov. Puis après, remplaçant qui n'a pas trop remplacé quelque chose. Ouais, et puis après, bah, voilà, il y a le match contre Monaco, il se craille une semelle, il a son truc et tout. Je sais pas, ça a tapé quelque chose dans son cerveau, mais là, il transpire la confiance, et même tous les joueurs, et ça s'est vu dans la finale, tous les joueurs respirent la confiance. Luis Enrique les emmène bien, et ils sont tous confiants, et ils sont tous que, ouais, je suis dans les meilleurs du monde. Et donc voilà, maintenant, ils performent comme ils performent, tu vois. Et c'est marrant que tout le monde parle vraiment de ce match contre Monaco.
Vraiment en mode, c'est le tournant de la saison pour Donnarumma. Ouais, mais moi je pense que c'est réel parce que vraiment il y a. Il y a un truc, ça a tapé un truc. Mais moi, j'ai eu peur. Je Moi, pense j'ai cru qu'il allait qu'à ce moment- crever. À ce moment-là, il a remarqué Il s'est que, remis. je fais presque 2 mètres, Mhm. je peux m'imposer sur le ballon. Ouais, je peux pas me laisser faire. Je peux pas me laisser faire. Genre, sur le corner, c'est moi qui dois dominer mon petit rectangle. Ouais, c'est vrai. Personne peut faire quelque chose là, tu vois. Ouais, sinon- C'est vrai maintenant que tu remarques qu'il sort plus souvent au point. Ouais. C'est vrai. Mais il a enfin Parce qu'en compris fait, qu'il faisait. il fait 2 mètres. quasi Dès 2 qu'on sort mètres, son tu vois. gabarit, parce que déjà dans les faits, logiquement dans cette zone-là, bah, il a l'avantage parce que techniquement si tu le touches. Ouais, il y a faux. Et dans les faits. Bon, il y a faute. Tu Il y te a rappelles avec faute. Benzema, là? Ah ouais, mais ça. Mais je sais pas si c'est sur la demi-finale ou sur la finale, mais il y a une action où tu vois carrément Donnarumma sur un corner qui se laisse tomber. Ouais. Il y a beaucoup C'est d'analyses. contre nous, c'est la fin de match contre nous. Ah voilà. Mhm. Et vraiment, tu vois vraiment que maintenant il a compris que Il a voilà, compris tu qu'il doit- tombes, tu restes par terre, c'est fini Tu pour restes lui. par Par terre. exemple, là, l'un des trucs qu'on lui reproche avec Benzema, c'est pas qu'il est faute ou pas, c'est qu'en fait, au moment où il tombe, Il se relève. le premier se truc, relève c'est qu'il essaie de se directement. relever en panique. Donc, Ouais. tu dis, il sait qu'il a foutu la merde. Ouais, parce qu'il reste par terre, Il voir, reste c'est par terre, fini. ouais, C'est il reste fini. par terre, il y a faute. Mais c'est pas grave, je lui en veux plus. Sinon, l'un des trucs sur lesquels je vais également mettre la lumière, c'est le milieu de terrain parisien. Fabien Ruiz, Vitinha, Joao Neves. C'est trop fort. C'est. En fait, en tout cas, d'une part, il y a Joao Neves qui arrive un peu en joyau comme ça, qui confirme ce statut. Parce qu'en plus d'être excellent au milieu, il a énormément beaucoup fait le couteau suisse. Parfois, il a dépanné aussi à des postes de latéraux, comme on peut le voir avec le Portugal. Et à tous les postes et tout, il a toujours excellé. Mais j'ai aussi ce petit côté revanchard pour Vitinha et surtout pour Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz, ça n'a pas toujours été facile. Faut témoigner du Fabien Ruiz ou Galtier. Non, mais après, faut dire la vérité, il était nul. Ouais, non, c'est pour ça que je dis Non, que le faut revanche, dire, il était nul. Et pour moi, le petit déclic, ça a été l'euro. Mais Luis Enrique. L'euro. Ouais, pour moi, c'est Luis Enrique. L'euro. Parce qu'en fait, au début, quand Luis Enrique arrive, c'est pas toujours ça non plus. Ouais. Il y a l'euro. Ouais, Après, il y a le. l'euro. Ce qui est pas oublié, mais ce qui joue beaucoup, c'est aussi la blessure de Zaire Emery. Mhm. Après, bon, Qui lui donne sa place. ouais, il lui donne sa place, c'est bon. Fabien Ruiz, il Il sait lui pas a laisser jamais faire, rendu la il lui a place. jamais rendu. Mon Dieu, ouais. Moi, ça m'a choqué que Zaire Emery ne joue Un plus. mot aussi pour moi, hors les Dembélé, meilleur joueur du PSG pour moi cette saison, Nuno Mendes. Ouais, bah ouais. L'apport offensif, mais aussi cadenasser tous Pour les moi, meilleurs. pour moi, ce qu'il a corrigé, c'est les petites sautes de concentration qu'il avait parfois défensivement. Mais c'est ce à quoi j'allais venir. L'apport. Non, ça c'est faux. Le fait de C'est vraiment cadenasser, le mot. le fait de cadenasser les meilleurs ailiers du monde sur ton côté, mais en plus d'avoir un énorme apport offensif, c'est énorme. Ce qu'il a fait en Ligue des Nations encore il y a quelques jours contre la Mine, ce qu'il a fait, C'est trop. ce qu'il a fait contre l'Allemagne, ce qu'il a fait en finale de Ligue des Champions, ce qu'il a fait contre Mohamed Salah, contre Bukayo Saka, il a été énorme. Mais là, faut surtout féliciter Enrique, parce qu'au début de la saison, Enrique fait 3 défenseurs avec Nuno Mendes, il fait que défendre, Mhm. et la presse critiquait Enrique, et la presse avait raison. Et il a Il changé. était troisième défenseur central dans une défense à 3. Ouais, sur les phases... Défensif. Les phases Ouais. offensives. Ah, c'est Hakimi. Ouais. C'est Hakimi qui montait, Mendes. Hakimi finissait même faux neuf. Ouais. Et du coup, beaucoup de supporters étaient fâchés contre Enrique parce que t'as Mendes, c'est une Lambo, tu l'utilises comme si c'était une Clio, je comprends pas. On comprend pas, donc on perdait aussi, tu vois. Et en plus, il y avait un match comme ça où il était 3e DC. Je crois que c'est contre Giron, il était 3e DC pendant tout le match. Et puis il y a une fois où il monte, il marque. Il y a le CSC du gardien. Tu vois, il marque pas, mais tu vois, il provoque le but. 1-0, enfin, tu vois, c'est. Un tournant dans notre qualification aussi. Ouais, ça aussi, si on a un nul ce match, c'est fini, on est 25e, on passe pas. Donc tu vois, c'est comme ça, il y a plein d'ajustements. Mendes, il a vraiment progressé. Moi, je trouve qu'offensivement, il a toujours été propre. Je me souviens les combinaisons avec Mbappé à l'époque, c'était toujours propre sur son côté gauche, mais là, défensivement, c'était pas trop ça. Maintenant, c'est l'un des meilleurs défenseurs gauche du monde, un des meilleurs attaquants gauche du monde aussi. Il maîtrise son couloir, il est complet. Et donc voilà, pour moi, c'est top 1. Dans les deux compartiments du jeu, tu sais que il peut t'apporter. Et aussi dans le football Enrique où tout le monde bouge, tout est fluide, il peut même venir dans l'axe et terminer des actions. Genre, c'est dingue, c'est dingue. Et aussi, pour revenir sur un des points que vous avez évoqués, bah aussi pour moi, l'un des trucs qui a permis de sauver la saison du PSG, c'est comme vous avez dit, cette capacité à Luis Enrique de se remettre en question. Parce que parfois, ce que certains entraîneurs font malheureusement, c'est qu'ils s'entêtent. Mhm. Ils s'entêtent. Je vais prendre l'exemple d'Amorim avec United, ou même Ten Hag avant lui. Cette volonté de, malgré les critiques, s'entêter pour prouver que son idée est la bonne, et jusqu'à parfois empirer malheureusement. Là, Enrique, tout au long de la saison, il a testé des trucs, il s'est remis en question, il a testé des choses, il a changé des choses, jusqu'à trouver la formule qui fonctionnait, et puis il l'a pas lâché. Et il avait pas peur. Je crois que c'est en 8e ou en quart où il décide de mettre Doué titulaire à la place de Barcola. Mhm. C'est le match où il Et- marque.
Ouais, C'est le match ouais. de mars, ouais. Et vraiment. Ah, c'est. Oui, mais boum. Ouais, là, Ah ouais. Aston Villa, là. Mais juste- Ouais, Aston Villa. bah, justement, par exemple, si tu regardes, je pense la majorité des joueurs du PSG, ils ont presque évolué à tous les postes, tous les tous les postes, attaquants, tous les ils postes avaient d'attaque, ouais. évolué à presque toutes les postes de la ligne d'attaque et tout, parce que Mm. il a tout tenté, tu vois, il a tout tenté, il avait la Il volonté de a trouver trouvé la bonne il a trouvé formule, sa formule, hein. Ouais, c'est vrai. tu vois, il avait la volonté de trouver la formule, tu vois. Et donc, en plus, ça a permis, d'une part, de trouver la bonne formule, et aussi d'engager tout le monde. Parce que, par exemple, un Barcola qui est passé sur le banc, on va dire, il a quand même pas mal de minutes, tu vois, pour un remplaçant. Pour un mec qui est censé rentrer qu'en fin de match. Ouais. Parce que justement, c'est Ouais, pas c'est à parce que- partir de 8ème parce que- qu'ils alternent. Ouais, c'est parce de- que- ouais. parce qu'il a réussi à trouver la manière Ouais, il est de. pas vraiment rempli. Il a réussi à trouver la manière Tous les impliqués. de tous les impliquer. Ouais, en fait, dans les 4 de devant, je peux pas te dire qu'il y a quelqu'un qui est remplaçant. C'est super bizarre. Je peux pas dire qu'il y en a un des 4 qui est remplaçant. Gonzalo Ramos. Mais Non, c'est pour ça que j'ai dit 4. Ouais, Dembélé, Carlos, Gvara, Doué, Ouais, Barcola. ils sont Ouais. vraiment plus en retrait. Mais... après, ouais, mais franchement, après, il y a aussi une énorme profondeur de banc. Mhm. Tu sors, il y a devant, t'as Doué. Les 4 peuvent jouer n'importe où devant. Ouais. Parce que Barcola a failli faire à Serbie. Mon Dieu, la fin de frappe. Mais du coup, ouais, pour revenir au milieu, c'est vrai que Ruiz, il a beaucoup progressé. Mais après, Ruiz, c'est un peu bizarre parce que je me dis que l'année dernière, il était pas, enfin, il était un peu bridé, tu vois, parce qu'il devrait courir pour Kylian. Et donc, il était utilisé, il devait mélanger les travaux défensifs pour Kylian et puis offensivement tenir son rôle, alors que cette année, il tient juste son rôle et il fait ça bien. But contre Arsenal, etc. Il est dans son truc. Et donc voilà, donc maintenant, vu qu'il a que un truc. Hier, il a marqué. Pour ceux qui ont vu le match contre l'Atlético. Et donc, il tient son rôle et il fait ça bien. Vitinha, moi, j'avais des gros problèmes avec Vitinha. Moi, lui, on a des différends parce que, en fait, je reproche un peu un manque de personnalité. Tu vois, Un peu fade par certains moments. Et moi, je trouve qu'il l'a encore. Hein. Des fois, Ouais, tu non, vois moi qu'il aussi, ose pas sur des actions où il donne pas à Gvara et tout ça, mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il est encore, et j'ai encore des différends avec lui. Et donc, aujourd'hui, sur la toile, tu peux voir que des gens, ils maxent un peu sur Vitinha et ils disent que c'est un meilleur, c'est un niveau ballon d'or, etc. Je trouve que dans les faits, tu peux le dire. Mais moi, j'ai encore des problèmes avec lui parce que dans certains trucs, je trouve qu'il pourrait encore apporter plus, faire des passes plus tranchantes et prendre plus d'initiatives, tu vois. Je pense qu'il en est capable, c'est juste Il la, en est c'est capable, la, parce que, c'est voilà. la consigne. Je Ouais, pense que il c'est a la fait, consigne du défendre. coach. Tu crois? Ouais. Ouais, que ouais, Franchement, c'est pour moi, ça doit être une consigne du coach parce que pour moi, déjà, le 6, c'est plus un rôle de régulateur. Ouais. C'est pas à lui de tout le temps transpercer, tu vois. Ça, c'est plus au 2-8 qu'on laisse ce rôle. Donc, Et je Je peux pense que c'est concevoir plus- que peut-être Révis a raison quand j'ai vu ses matchs avec le Portugal. il joue beaucoup vers Il joue l'avant. beaucoup plus haut. Il a l'air de. Ouais. Bon, on va pas exagérer non plus en mode c'est le jour et la nuit. Mais il y a déjà plus parce que Roberto Martinez, c'est vraiment pas Luis Enrique. Non. Et donc le jeu, il en demande plus, tu vois. c'est pour ça que Riolo, d'ailleurs, il était pas d'accord sur le fait que Vitinha joue 6. Et des fois, je suis d'accord sur le fait que peut-être Vitinha, il serait peut-être meilleur plus haut. Mais bon, on a gagné la LDC comme ça. 6, mais c'est pas Mm. Ah, tu vois. Ouais, mais un Le, défenseur, le milieu. Tu vois, c'est le milieu compliqué du quand tu PSG. Ouais, c'est compliqué. Quand ça fonctionne, c'est compliqué de changer quelque Ouais. chose. Ouais. Mais moi, je vois ce que certaines personnes veulent dire en disant que Vitinha devrait jouer peut-être plus haut. Mais bon, ça, c'est... Ouais, mais enfin, moi, en tout cas, moi, Vitinha, je me souviens même l'année dernière contre le Barça, pour moi, c'était le meilleur milieu de la confrontation devant Pedri, Gundogan, Ouais, il a etc. vu dépasser Même Barça. il jouait plus haut, tu vois. Cette année, il a un peu reculé un cran. Il gère bien quand on a le ballon. Mais je trouve pas, c'est pas vraiment un 6 de métier. Il est là, il prend les ballons, il récupère, etc. Non, c'est plus quand tu as le ballon, réguler le jeu, diriger, etc. Il est dans ça, tu vois. Parce qu'il y a Neves. Parce que t'as Neves, parce que t'as tout le temps Beaucoup ballon, et d'activités t'as de Neves. Et t'as Neves à côté qui est un monstre à la récupération. Neves aussi, j'aime beaucoup. Comme tu disais, Pacho, recrue de la saison, Neves juste à côté, tu vois. Parce que moi, Neves, j'aime trop sa personnalité, comment il est. C'est un chien de garde, genre. Ouais, genre, c'est vraiment un gars qui a la dalle. Il voulait absolument venir à Paris, il est venu, il a tenu son rôle, il a sauté Waven. C'est la perte de Zaïre Emery. Parce que Zaïre Emery, il a le physique pour être un chien de garde, mais... Ouais, mais Il ça, a je pas- crois. En fait, physiquement, il peut, mais on dirait qu'il n'a pas la personnalité pour faire ce que Enrique demande. Et ça, c'est regrettable. Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'il a le physique. C'est surtout aussi, avec ballon, c'est plus faible que Neves aussi. Ouais. Mais il a le coffre pour vraiment Ouais, faire le corps chien de est encore garde. physique, mais Physiquement, comme oui, il a dit, mais avec ballon, c'est beaucoup est-ce plus qu'avec faible le que ballon dans Neves. les pieds, est-ce qu'il peut faire ce que les trois autres ils font? Non. Non. Je crois l'écart technique, il est quand même un peu. Mais si tu vois que t'es moins bon, autant faire le Valverde, fais le Hagar, casse tout, casse tout. Non, mais même Valverde, techniquement aussi, c'est très Ouais, ouais. Je crois. Ouais, c'est vrai. aussi. Donc sinon là, pour conclure, là je vais vous demander à tous les deux, d'abord à toi Erkes, là maintenant que l'objectif, on va dire globalement, il a atteint, c'est quoi la suite?
Est-ce que pour toi, il y a une manière de renforcer l'équipe? Est-ce que tu changerais quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que pour toi, il faudrait faire pour que potentiellement le PSG conserve son titre? Moi, je pense que conserver le titre, ça va être super compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de... Ouais, le nouveau format, etc. Et je pense que les autres équipes vont se renforcer parce qu'il y avait des lacunes claires. Mais nous, vu qu'on est dans l'euphorie, on voit plus les lacunes. Et je trouve que moi, la suite, c'est vraiment se renforcer, déjà mettre des doublures pour les postes de latéraux. Rajouter un 6 qui est plus dans la défense que de la gestion du ballon, vraiment un 6 destructeur, etc. Pour que quand les milieux d'en face soient plus physiques ou plus meilleurs que toi, ben, tu as ce gars-là qui peut te ratisser des ballons, tu vois. Parce que je trouve qu'on n'a pas ça. En attaque, on a tout ce qu'il faut, mais vraiment continuer avec cette dalle-là parce que je trouve que les équipes en face, ça sera chaud. Et l'avenir, Les transferts que les équipes commencent à faire, c'est. ouais, moi, je ne vais pas dire que je veux la Ligue des Champions l'année prochaine, mais continuer dans cette ligue compétitive chaque année et rentrer vraiment dans les top clubs d'Europe, quoi. Donc voilà, c'est ça pour moi la Et suite. toi, KBT, tu penses qu'il y aurait quoi comme marge de progression encore? Mais en fait, déjà, j'ai un avis très clair. Je trouve que notre saison, pour l'année prochaine, c'est déjà foutu. Parce qu'on a fait une erreur par rapport à l'euphorie de la LDC. C'est qu'on n'a pas recruté pour la Coupe du Monde des clubs. Et les autres équipes se sont direct renforcées. On s'est dit, on a gagné, c'est bon. Alors que dès le début, nous, on n'avait pas assez de joueurs. On manque de back, pas de back droit remplaçant, pas de back gauche remplaçant, même si on dit Lucas Hernandez ou Beraldo joue à gauche. Bon, C'est pas Nuno Mendes, quoi. Là, c'est- pas Nuno ouais, Mendes. voilà, du coup, bon, ça va être compliqué. Je trouve qu'on a déjà assez pris de retard sur les gros joueurs sur le marché. Il reste un peu, et là, il y a les restes, mais bon. Mais je vois qu'on est sur un Ukrainien de Bournemouth, là. J'espère qu'on va l'avoir, mais bon. Vous n'avez pas peur de manger comme Modric? Enfin, c'est bizarre avec la barre. Après, je suis pas sûr qu'il va partir. Ah, ah oui. Parce que je pense qu'il y a Bournemouth, enfin, comme je l'appelle, ils ont déjà le problème de Kerkez qui va partir à Liverpool. Et t'as Huijsen qui est parti au Real Madrid. Donc tu perds déjà 2 de tes 4 défenseurs titulaires. À moins que vous soyez prêt à poser 80-90 millions sur Zabarni. Mais après, j'ai entendu que c'est un peu compliqué aussi par rapport aux agents, jeux d'agents. Du Ouais, coup, mais ça va être compliqué par rapport au PSG, mais c'est logique que Bournemouth le lâche pas. pas forcément de pas le lâcher, mais s'il le lâche, il faudra vous mettre une vraie. Après, moi, Et je moi, pense je que serais le problème, pas. ce serait peut-être une somme beaucoup trop élevée pour le joueur. Tu vois, Les- de surenchérir. Et pour le Et ça, rôle qu'il aura, quoi. et ça a plus l'air d'être la politique du club de toute façon de surenchérir pour rien, donc je pense pas. On avait bien mis Doué 60 millions alors qu'il les valait pas, hein, mais bon. Enfin, au passé, hein, voilà. Après, Faut dire la tu vérité. vois, il y avait la marge de progression. Est-ce que la marge de progression de Doua à l'époque, elle est la même que ce joueur-là? Ouais, je vois. Moi, et aussi j'ai envie de dire, en attaque, c'est vrai qu'on peut dire, on peut être tenté de dire, ouais, on a tout ce qu'il faut. Mais je trouve que, enfin, comme pour moi, Ramos, moi, j'ai jamais été dans le train. Jamais, jamais. Et donc, je trouve qu'il manque ce genre de que quand la tactique ne va plus fonctionner, qu'est-ce qu'on fait? Et on se repose sur ce genre-là, tu vois. Dembélé est très fort, Kvara aussi, et Doué aussi. Doué, il est très jeune, donc je ne vais pas mettre ça sur lui. Kvara, c'est parfois. Et Dembélé, c'est plus un gars qui finit les actions, tu vois. Il ne va pas créer l'action, il va finir lui-même. Et je trouve qu'on manque ce joueur-là en attaque. Il manque encore de la force de frappe. C'est le joueur qui peut faire la différence un peu tout seul. Ouais, voilà. Dembélé en est largement capable. Dembélé, j'ai une image d'une action là Il où en est il est au large. milieu et il finit l'action. Moi, je trouve que Dembélé, genre, maintenant qu'il est en axial, c'est plus un gars qui finit, quand il marque, c'est 2-3 touches de balle, tu vois. Ouais, quand il est- Mais si tu Ouais, mais sur les actions, tu vois très bien quand qu'il est au il est début dans de l'action et à la fin. quand il est dans le rectangle. Ouais. On le voit contre Liverpool. Contre Liverpool, il est en train de mélanger toute la défense de Liverpool. Et le but qu'il met, c'est lui au début de Ah, l'action. c'est lui de l'action part. Il en est largement capable. Après, pour moi, Mais j'avoue, il manque encore un créateur. et pour moi aussi, c'est plus en Moi, Moi, je je trouve trouve. plus un neuf, un finisseur. Tu Pour vois. moi, Comme ça, pour moi, c'est plus. et comme ça, Neuf et créateur, moi. Comme ça, il faudrait un vrai neuf. En vrai. Dembélé, tu le remets en Parce qu'on va dire, Ah comme il a ouais. dit, comme Pourquoi tu le RKS vois l'a sur dit, le droit le Non, moment pas dans où les la droits, mais tactique elle plus fonctionne vraiment en pas. mode comme à Dortmund, tu vois, en électron libre, etc. Il n'y a pas un magicien ici. Pour moi, ouais. non, parce que pour moi, justement, comme RKS l'a dit, au moment où la tactique elle fonctionne pas, pour moi, un profil que tu fais rentrer en neuf et peut-être tu redécales doucement en lui laissant les clés du jeu, oui. Un mec qui C'est peut pas te finir dans toutes les positions. Parce que là, en vrai, on va dire, là, ça fonctionne parce que la tactique, Elle fonctionne elle est bien. trop. Mm. Elle est trop. C'est un peu comme, je reprends toujours l'exemple du Barça avec le PSG hors jeu. À partir du moment où la tactique elle fonctionne plus, Qu'est-ce qu'on fait? nous justement, on n'a peut plus faire grand chose. Et là maintenant, c'est pas ça. Il faut des joueurs en mode, quand la tactique elle fonctionne plus, il faut être capable d'adapter. Et là, Ouais, c'est peut-être vrai. à certains postes, il faut du renforcement pour être capable d'être Bah après, déjà, Ramos doit partir. Nicolas Moigny qui va revenir aussi. Ah. C'est ça aussi, il faut faire. Il faut peut-être se débarrasser des joueurs de prêt comme ça.
Même s'il y en a plein des genres de prêts. Hein, donc, En tout cas, très impatient de voir cette future saison du PSG. En tout cas, merci à tous les deux, les gars, d'être venus commenter sur votre club. Ça nous a fait très plaisir. Merci également à vous, Trévis et Jonathan, toujours pour l'expertise. Et donc, merci à vous, nos très chers abonnés qui continuent à nous suivre. C'est vraiment super sympa. Beaucoup de love. Et donc, à bientôt pour une prochaine vidéo de PKP. Ciao les gars.